Salut Vincent. Salut François. Bienvenue à votre balado, la mise à jour chronométrée par un sablier. 30 minutes pour vous rapper l'actualité de la semaine. Ouais. Cette semaine, entre autres, à part quelques failles de sécurité et compagnie, l'intelligence artificielle qui, je veux dire, est en vedette, là, mais aïe aïe. Ouais, big time. Puis une crosse avec des fausses contraventions. Ouais, c'est assez. Ouais, c'est comment ça spécial, sur LinkedIn? On va vous parler de ça. Mais d'abord, merci à notre commanditaire. Ouais, alors merci le Club Boomerang encore une fois d'avoir commandité cet épisode-là. On est dans le magasinage des fêtes. C'est le temps de préparer des listes de Noël, mais pas des listes comme on faisait il y a 20 ans. Non, des listes pensées en 2023. Ouais, des listes qui vont faire en sorte que parce que vous allez partager des liens que vous allez avoir créés vers des fiches de produits, de boutiques en ligne, à partir de votre compte du Club Boomerang, quand les gens vont cliquer là-dessus, vous allez avoir des commissions quand ils vont acheter. Ouais. En plus de recevoir des remises en argent chaque fois qu'ils vont acheter. Puis là, on vient de négocier avec Simons jusqu'à Noël quelque chose comme 9%. Wow, OK. Vraiment trippant. Marcel et Wattier, Oui. c'est 12%. Parfum Neige, ça se donne bien. Puis ces deux-là, ils ont plein de coffrets. Tu sais pas quoi, puis c'est quasiment du moitié prix, les coffrets. Puis Lolé, des gros rabais. Bref, allez sur boomerang.club pour magasiner. Puis en même temps, quand vous trouvez des affaires le fun, faites juste les partager. Vous allez peut-être faire un petit peu de sous. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec FrançoisCharron.com et Vincent Paquette. Bon, on l'a dit en ouverture, quelques petites failles. Vous savez Oui, comment on aime parler vite fait, bien fait de ces gogos de sécurité qui font en sorte que parce que vous nous écoutez, vous évitez bien des merdes plates dans votre vie. Entre autres, si vous avez un produit Android, il y a une mise à jour qui est particulièrement importante, assez pour que tu me pokes. Tu sais, François, là, il faut que tu sois au courant de celle-là parce qu'il faut qu'on en parle au monde. Ouais, ben c'est parce que je voyais aussi ton listing que tu t'envoyais aux radios, puis là, j'ai vu que tu parlais d'une autre faille dont on va parler tout de suite après. J'étais comme, mais celle-là est aussi très importante. Google qui ont publié un rapport de sécurité Android le 4 décembre. Là, on est le 7, là, fait que lundi. Essentiellement, qui mettait de l'avant comme quoi ils ont dévoilé une faille 0 clic. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que notre téléphone ou notre tablette peut être infecté, peut être prise de contrôle sans qu'on ait rien fait. On reçoit un message texte, on reçoit un message Messenger, on reçoit un courriel, même pas besoin de l'ouvrir. Le simple fait que de le recevoir, tu es infecté. Fait que là, le titre de ma conférence, à un clic de la catastrophe, fonctionne même pas. Non! Dans des cas comme ça fonctionne. T'as rien à faire. Fait qu'à rappel, parce que pour plusieurs personnes, c'est très nouveau comme concept. Fait que tu reçois, tu dis un texto. Tu reçois un texto. Souvent, ça va être des images dans lesquelles, dans le fichier de l'image, il va y avoir du code malveillant qui fait en sorte que ça va infecter ton appareil. Donc dès que la photo se déploie dans ton téléphone, s'affiche, ça crée l'action de hack. Tout à fait. Donc là, on aura compris que c'est une faille qui est vraiment majeure, faille critique. Et donc, Google a déployé une mise à jour à travers le système Android. Le hic, c'est que dans l'univers Android, il y a beaucoup de fabricants Android et ce n'est pas tout le monde qui déploie la mise à jour en même temps. Donc, qu'on ait un Pixel de Google, qu'on a un Samsung un Galaxy de Samsung, devrais-je dire, un Motorola, un peu importe. Ouais. On doit toujours attendre à savoir quand la mise à jour va être déployée sur notre téléphone parce que c'est pas à faire en même temps de façon simultanée, ce qui fait en sorte que ça demande d'aller, je dirais quotidiennement, à chaque jour, d'aller vérifier si on a la nouvelle mise à jour qui est disponible, ou si c'est une mise à jour qui est déployée depuis au moins le 4 décembre, depuis l'annonce de Google. Puis l'autre problème, c'est qu'en fait, tu as des téléphones, je pense notamment, par exemple, au Galaxy de Samsung. Il y a des Galaxy que c'est des mises à jour biannuelles. Tu en as juste 2 pendant l'année. Fait que là, ça peut prendre énormément de temps avant. Pas de patch de sécurité. Ils en font, mais si mettons, t'es les S23, S22, mais si t'es dans les A, les téléphones milieu de gamme, quand t'es rendu à la fin de la queue des mises à jour, souvent, c'est rendu des mises à jour trimestrielles ou aux 4 mois ou aux 6 mois. Et donc, toujours est-il que dans une circonstance où on n'a pas accès à une mise à jour, qu'est-ce qu'on fait? On le dit toujours, se munir d'un bon antivirus mobile sur Android, c'est vraiment primordial parce que quand même qu'on a des outils de sécurité sur nos téléphones, notamment, encore une fois, sans vouloir prendre l'exemple de Samsung, mais Samsung, avec le Knox qu'ils appellent, si ton téléphone n'est pas mis à jour, cet outil-là, il est pas mis à jour. Fait qu'il est pas capable de déceler les fameuses menaces, alors qu'un antivirus d'une compagnie comme Bitdefender, E7 ou compagnie, eux se mettent quotidiennement à jour pour déceler les nouvelles arnaques. Donc, c'est vraiment très important de se munir d'un antivirus
quand bien même qu'on ait accès ou non à la mise à jour. Si on n'a pas accès, c'est encore plus important. Pour savoir quel antivirus mettre dans vos téléphones, dans la description du balado, peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes, il y a des liens menant vers chacune des chroniques. Puis évidemment qu'à chaque fois qu'on vous parle d'une faille de sécurité Android, dans cette chronique-là, on vous dirige vers notre chronique qui est... C'est quoi les meilleurs outils présentement sur le marché? Et en suivant nos liens, vous allez vous retrouver vers des offres qui sont souvent bien alléchantes. Payez pas pour régulier, attendez toujours des rabais, puis on vous dirige vers les bonnes affaires. Ça, c'est réglé. Bon, Android, faites votre mise à jour si vous pouvez. Ça, c'est la parenthèse. Oui, c'est bitch. ça. On s'en va du côté des produits Apple, mais là, global, là, c'est les iPhones, les iPads et les Mac. Également, une faille importante qui demande une mise à jour qui se fait en 2 clics. Puis là, ce qui est particulier de cette fraude-là potentielle, cette faille-là, c'est que c'est un peu comme l'autre, c'est un peu nouveau, c'est un peu différent. C'est qu'en visitant un site web qui est compromis, on a compris que les pas fins vont créer un site web, puis ils vont tout s'arranger, qu'on se ramasse dessus. Puis là, tu es sur le site web et le simple fait de visiter le site web fait en sorte que les fraudeurs vont pouvoir, via la faille, interpeller ton appareil à distance, exécuter des trucs dedans. Puis là, si je vous dis qu'on peut exécuter des choses à distance dans un téléphone, c'est une prise de contrôle de l'appareil, vol de tout ce que tu veux, potentiel de faire des transactions et compagnie. L'affaire qui est le fun, c'est que la mise à jour, là, contrairement à Android, tout le monde est sur un pied d'égalité avec des produits Apple. Faites votre mise à jour. À part si c'est un téléphone plus vieux qui est mise à jour. Moi, c'est ça qui m'énerve avec à chaque fois qu'il y a un bulletin de sécurité d'Apple, parce que là, dans la circonstance, on nommera pas tous les appareils qui sont nécessairement touchés, mais la mise à jour dont on a besoin, c'est la 17.1.2 sur iPhone et sur iPad. Ouais. Mais là où j'en venais, ce qui m'énerve, c'est qu'à savoir, mettons, l'iPhone, il faut qu'il y ait un iPhone XS pour avoir accès à cette mise à jour-là. Mais si tu n'as pas accès, ils disent jamais si cette faille-là se trouve sur les anciens systèmes. Je comprends. C'est vraiment fatigant. C'est comme si dans leur univers, le monde, pourquoi ils ont encore un vieux iPhone? Pourquoi ils n'ont pas un nouvel iPhone? Arrêtez d'utiliser du vieux. Mais toutes ces compagnies-là, on les comprend. On les comprend de faire de l'abnégation et de ne pas regarder dans le passé parce que tout appareil qui a 3, 4, 5 ans devient un hostie de party de problème. Oui. Puis ils veulent pas gérer ça. Puis ils rêveraient que les appareils s'autodétruisent après 4 ans. C'est ça, mais tu sais, je comprends, je le sais pourquoi ils font ça, mais en même temps, il me semble que ça leur donnerait un prétexte justement d'inciter les gens à changer en disant cette faille-là, elle existe sur les vieux iPhones, mais sorry, on donne plus de mise à jour, fait qu'il est temps que tu switches essentiellement. Parce qu'on reçoit beaucoup de questions, ça va là, moi j'ai tel iPhone, j'ai-tu la faille? Je peux pas te le dire, parce que dans le bulletin, ils le disent pas, mais il y a des bonnes chances que oui, essentiellement. Et en grande transparence, autant avec Apple qu'avec les autres, si on leur pose des questions sur des produits nouveaux, ils vont nous répondre. Puis ça, c'est drôle, ces questions-là, le courriel, il se rend pas. Non, c'est bizarre. Bon. On est en forme aujourd'hui. Ouais. Google, maintenant. Google, on reste avec Google. Chrome, qui est maintenant obsolète pour plein d'appareils Android. Pour beaucoup d'appareils. Puis on s'entend, Android, Chrome, là, c'est 2 frères jumeaux, là, ça couche ensemble. Oui, c'est ça. On s'entend moindrement qu'on a un téléphone Android, le navigateur par défaut, généralement, c'est Chrome. Sauf peut-être Samsung, maintenant, ils ont Samsung Internet. Mais tu as Chrome aussi qui est quand même installé. Puis tout le monde enlève Samsung Internet pour mettre Chrome. Et toujours est-il que nouvelle mise à jour cette semaine de Chrome, c'est la version 120 qui est sortie le 5 décembre. Ouais. Et cette version-là rendait obsolète Chrome pour les millions d'appareils. Plus précisément, tous les appareils qui roulent sur Android 7. Donc, moindrement que notre téléphone, notre tablette est sur Android 8, on est correct, on a accès aux nouvelles mises à jour de Chrome. Tous ceux qui sont en dessous d'Android 8 n'y ont plus accès, ce qui donc dire le navigateur n'est donc plus mis à jour, plus de patch de sécurité, puis compte tenu que c'est le navigateur le plus utilisé au monde, moindrement qu'on utilise encore ces appareils-là, on est susceptible de générer des vulnérabilités. Puis il y a bien des gens qui vont dire, là, on est rendu Android 14, Android 7. C'est ce que j'allais dire. Là, gang, on se calme, là. De la techno, oui, c'est le fun d'avoir la dernière affaire, mais c'est pas tout le monde qui a moyen d'avoir le dernier téléphone. Non. Quand on regarde ce qu'on fait avec un téléphone, là, tu sais, on fait des textos, va sur Facebook, peu d'applications, prend des photos. Un vieux téléphone, là, il fait un job, là. Slack et moi, ces réseaux sociaux, là, si on dit qu'on peut pas, t'as pas de bon sens, il y a plus de monde que vous pensez, et après, on le dit, là. Je retourne dans le titre, là.
des millions d'appareils Android. Ça aurait pu là. être des centaines de millions parce que Ouais. c'est plus précisément. J'ai fait le calcul, je suis allé voir c'est quoi les stats d'utilisateurs d'Android 7. Ouais. Puis par rapport au nombre d'utilisateurs qu'on connaît à peu près d'Android, il y a à peu près 3,3 milliards d'appareils Android. Mais Android 7 est utilisé par 4%. 4% de 3,3 Quand milliards, même. là, c'est 138 millions de personnes qui roulent sur Android 7. OK, fait que ça touche bien du monde. OK, donc voilà. Utiliser dans le fond, essentiellement, qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais. C'est utiliser un autre navigateur. Firefox, qui est encore supporté sur Android 7 notamment, donc plus sécuritaire. Parfait, puis on prend même pas de chance dans ce moment-là, parce qu'on désinstalle l'application de son téléphone, c'est le meilleur moyen d'être sûr, parce que des fois, tu pourrais juste cliquer dessus accidentellement, dans 2 mois, tu t'en rappelles plus, puis bon, voilà, fait que tu fais juste l'enlever. On reste dans les applications, et là, c'est le temps de l'année, on magasine en ligne comme des Christines malades, c'est normal. Parenthèse, là, on fait le balado, on est le 7 décembre. Moi, je vous dirais là, que si vous voulez recevoir vos cadeaux pour Noël, là, vous avez jusqu'à mercredi, jeudi prochain. Ouais, ça, on va s'assurer Après, avec là, la livraison, puis ouais. parce que tu sais, ma joke du pas matin, là, c'est que ça va être des cadeaux du jour de l'an, pas des cadeaux de Noël, là, parce que ça se peut que ça se rende pas. Puis même des joueurs là très rapides, genre comme Amazon et compagnie, là, tu regardes les fiches, puis ils ont commencé à changer la date. C'est plus livraison demain, là. C'est livraison dans 3 jours, parce que ça balance pas. Tu sais. Ouais. Donc, les applications. Parlons d'achat en ligne et de données. On ne fera pas la chronique au grand complet, là. Il y a une super belle chronique en ligne qui vous explique que les applications de boutiques en ligne, très souvent, cherchent à en savoir énormément sur nous. Puis, on ne check pas parce qu'on a hâte d'acheter. Fait qu'on fait install, yes, I agree, avoid donc. Là, on a donné accès à, puis je caricature à peine, géolocalisation en temps réel, ton GPS, parce que pour des raisons marketing, ils veulent savoir si t'es pas trop loin, ou si t'es loin. Il faut ramener la brebis égarée, si tu comprends. Après ça, accès micro, photo, carnet de contact, ta navigation, etc. Beaucoup trop d'informations. Donc, dans la chronique qu'on vous a partagée, puis allez dans la description du balado pour la trouver, on vous dit comment aller paramétrer les autorisations que vous faites à chacune des applications. Prochaine journée qui pleut, là, où on a notre téléphone quand on fait pipi, quand on fait caca, ben là, ça nous fait une activité. Au lieu d'être sur TikTok, on augmente notre sécurité. Mais l'ultime conseil, c'est que quand tu as ton téléphone puis ta tablette, que tu veux acheter en ligne, si tu as le choix entre l'application et le site web mobile, passe par le site web mobile. Le site web, là, un site de base, ils s'en calissent t'es qui. Ils te présentent des affaires, par rapport à des cookies. Puis là, des cookies, on scanne un cookie, là, ça dit pas t'es qui, là, ça dit que t'es dans quel groupe de société, là. Donc, une boutique en ligne, tu vois les running shoes, tu regardes les running shoes, le site Internet, tu sais pas t'es qui, puis quand tu arrives dans l'écran de paiement, c'est là que tu dis François Charon, telle adresse, ma carte de crédit, et c'est la seule information que je cherche à avoir. Fait qu'un site web est moins friand d'informations. Fait que si vous voulez pas vous casser la tête à juste paramétrer, et même avec les applications, il y a plein de patentes qui marchent pas. Exemple, Club Boomerang, Club de remise en argent. Ouais. Je parle de nous, là, mais toutes les autres, là, Rakuten, il y a certains cas qui l'ont aussi, des programmes de coupons, de rabais, là. Si vous êtes client de ça, vous les connaissez, je n'ai pas besoin de dire les noms, là. Il existe des fois où la traçabilité se perd quand on part du web à Facebook et qu'on se ramasse, exemple, dans une application. Nous, il y a des fois qu'on peut même pas garantir à quelqu'un qui est membre du Club Boomerang. Ah, non, le marchand voit pas la transaction, il la voit, mais il voit pas que tu viens de nous. Nous, on le voit pas. Fait que deux choses à faire, dans le fond, si vous voulez mieux profiter du web, là. Désactiver le navigateur Facebook dans votre téléphone et votre ordinateur, qui est une merde. C'est une merde, c'est tellement une double merde qu'il y a bien des gens qui me disent je l'ai désactivé puis il s'est réactivé. Ça arrive tellement souvent. Ça... Fait que donc, arrachez-moi le navigateur de Facebook, puis si vous savez pas comment, là, sur françoischaron.com, dans le moteur de recherche, la petite loupe en haut, là, enlevez le navigateur Facebook, une chronique, et aussi passer par les sites Internet. Là, je veux qu'on prenne du temps pour parler de la nouvelle crosse des contraventions. Oui, chose que tu as vue sur LinkedIn. Sur LinkedIn, c'est une avocate qui a dit hey, ils m'ont mis ça dans mon pare-brise. Ils sont pas tombés sur la bonne personne parce que... C'est quoi ça a failli qu'elle disait quand même. Elle a failli quand même tomber dans le panneau. Oui, exactement. Donc, qu'est-ce qui se passe? On sait que là, on parle de stationnement dans des stationnements privés. Ouais. Centre d'achat, le gym, le docteur et compagnie, c'est leur terrain à eux. Fait qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Là. Ça le dit, c'est privé. Ouais. Et ils nous laissent, ils sont bien fins, ils nous laissent nous parquer là. Il y a toujours des affiches genre parking géré par compagnie ABCD, un petit logo de towing avec un 100$ d'amende si jamais que.
Ils ont le droit de le mettre dans un pays libre. Ben, c'est dissuasif, là, pour pas que quelqu'un vienne se parker. On se comprend. Sauf que, tu sais, la plupart du temps, c'est checké so-so. Ouais. Fait que là, là, je vais caricaturer, là, tu sais, là, mais Bob, là, qui check le parking, là, ben là, il pense que t'es pas rentré au gym, fait qu'il pense que t'es un crosseur. Fait que là, Bob, il te met un papier dans ta vitre. Ça fait, s'il mettait une facture avec le logo du gym, marqué facture, pénalité pour ça, ça, c'est légal. Tu peux, mais là, après, t'en payes-tu, t'en payes pas. Moi, je vous dis, payez pas ça. Là, ce qu'ils font à la place, pour faire peur au monde, venez voir la chronique, là, on a ramassé les images du LinkedIn de l'avocate qui disait repartager, publier pour que le monde le sache. Fait que c'est ce qu'on a fait. Écoute, recto verso, là, ça a vraiment l'air d'un ticket. Ouais. C'est moi qui en pogne souvent les contraventions. Le stationnement, pas de vitesse. Écoute, il manque juste le logo d'une ville en haut. Fait que ça dit pas le mot contravention, mais c'est amende. Hein, tous les mots. Avis d'infraction. Ouais, c'est ça. Et là, ça dit pour payer en ligne, aller sur telle adresse Internet. Tu vas sur le site. C'est un vrai site. C'est transactionnel. HTTPS. C'est bon. Écoute donc. Les gens qui sont conformes. Il y a bien du monde dans la vie qui veulent pas de problème, pas de temps à gérer ça. Puis là, ouais, j'avais-tu le droit, j'ai pas le droit, de la marde, je vais payer. Puis tu payes 50, 60, 100 pièces. C'est pas légal. Je reviens là-dessus. Il y a une nuance importante. Ce serait légal de mettre une facture dans le windshield. Okay. Ce qui n'est pas légal, c'est de faire un document qui a l'air d'un document légal. Donc, de maquiller une facture en ça a l'air d'une contravention. On va reproduire un ticket, essentiellement. Ouais, mais ça, c'est illégal. Fait que si vous avez, et de ce que je comprends, parce que là, j'ai regardé le truc, après ça, je commençais à googler, il y a l'émission La Facture qui en avait parlé. Ça semble plus généralisé qu'on le pense. Donc, peut-être que vous allez vivre ça. Fait que si vous avez une contravention privée dans votre pare-brise, vous la prenez, vous la déchirez en quatre et vous la mettez au recyclage. Tout simplement. C'est bon à savoir. On n'a rien à faire avec ça. Maintenant, VPN. On parle beaucoup de VPN pour protéger sa navigation. Ouais. Quand on est sur du Wi-Fi public, c'est essentiellement ça que ça sert. Ouais. Le VPN sert également aussi à pouvoir consulter des contenus à l'étranger qu'on serait bloqué, surtout des émissions de télé, des séries à l'extérieur, voir une course de Formule 1 diffusée sur une station de télé brésilienne que tu n'as pas accès ici, bon, des trucs de même. Sauf que il y a parmi les avantages d'un VPN, c'est qu'on peut avoir une adresse IP dédiée. Puis là, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. En fait, il y a l'envers du couteau, un peu, comment dire. Là, c'est-à-dire, c'est un couteau à double tranchant dans la mesure où la popularité des VPN, ça leur a joué un peu contre eux dans la mesure où je pense à des NordVPN, des Surfshark, des CyberGhost, ExpressVPN. Ils sont devenus immensément populaires. Ouais. Et quand ben même qu'ils offrent, ils ont des 3000, des 5000 serveurs à travers le monde, il reste quand même que si tu as 5000 serveurs, mais que tu as 1 million d'utilisateurs, les gens se trouvent à toujours être connectés au même serveur, ce qui donne après ça l'impression au site Internet d'être bombardé par la même adresse IP, mais des milliers de fois. C'est pour ça que des fois, tu utilises un VPN, puis tu peux pas. T'es comme détecté à cause de l'adresse IP du serveur. C'est ça, il y a des sites Internet, je pense notamment ici au Québec, Québécois, qui sont en mesure de détecter les adresses IP des VPN. Puis c'est simple, je veux dire, quand tu as 5000 appareils qui ont la même adresse IP, tu es capable de dire « Yanguay sous roche, t'as un VPN ». Même principe pour Netflix, quand tu parlais d'écouter du contenu, tu sais, au début, les VPN étaient super populaires pour contourner justement Netflix. Clairement. Mais là, à un moment donné, ils ont réussi à trouver la pogne, à savoir, ben là, il y a 10 000 adresses IP similaires. Même chose quand on arrive avec des CAPTCHA, les fameux outils qui se protègent des sites Internet contre les invasions de robots. Ben eux, ils voient 10 000 appareils se connecter en même temps, ils pensent que c'est un robot, fait que t'as le CAPTCHA, faut que tu répondes aux petits puzzles, ils sont où les panneaux de feu de circulation ou quoi que ce soit. Bref, pour remédier à cette situation-là, il y a beaucoup de serveurs, beaucoup de services VPN maintenant qui offrent, comme tu le disais, une adresse IP dédiée. Oui. Donc là, littéralement, dans leur serveur chiffré, j'ai ma propre adresse IP qui m'est dédiée, d'où le nom. Donc, personne d'autre ne va pouvoir utiliser la même adresse IP, ce qui fait en sorte que là, je n'aurai pas ces fameux CAPTCHA, je ne serai pas bloqué sur des sites. Et j'ai essayé sur Netflix, moi, j'ai fait l'essai d'une adresse IP dédiée aux États-Unis et ça fonctionnait, contrairement à le serveur populaire que je peux me connecter à New York, par exemple, où on est je ne sais combien de milliers de personnes. Le hic de ça, quand je dis que c'est un couteau à double tranchant, c'est que le VPN te procure un anonymat sur le web parce que justement, tu partages la même adresse IP que des milliers de personnes. Fait que te retracer, c'est quasi impossible. Puis en plus, avec le chiffrement de ta connexion Internet, mais là, avec une adresse IP dédiée, t'es quand même capable un peu plus d'aller te retracer. Tu peux avoir, on parlait des cookies de navigation, ils vont être en mesure d'un peu plus te tracer
persona de web. Donc, tu vas commencer à avoir de la pub personnalisée selon tes habitudes de navigation. Donc, il y a un côté d'anonymat qu'on perd avec une adresse IP dédiée. Mais tu sais, si essentiellement, ce que tu veux pas faire, c'est de la criminalité, peut-être un crosseur, tout le kit, tout ce que tu veux, c'est un peu jouer avec le système d'un peu ridicule, de dire comment ça se fait que si j'étais en Italie, je pourrais voir ça. Je le paye, le site Netflix. Fait que je peux-tu regarder? Ouais. Fait que là, c'est même pas du bougon, là. C'est juste jouer contre des petites règles qui sont peut-être un peu trop rigides. Puis tu te dis, hey, je suis un Québécois, je suis à Punta Cana, Calvaire, je peux-tu écouter du stock à Pierre-Carl? Non, définitivement. C'est pas une grosse crosse, là, tu sais, je veux dire. Non, mais tu comprends. Non, mais je sais, mais tu sais, quand on a publié la chronique, il y a bien du monde qui était comme, ben là, j'ai plus mon anonymat. Puis j'étais comme, t'es-tu en train de télécharger des torrents, toi, par hasard, avec ton VPN? Tu diffuses de la pédopornographie, c'est quoi tu fais, là? C'est ça, exact, je dirais. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir, avoir une garantie que mes données, quand je suis en Wi-Fi public, ne sont pas ramassées, que tu aies un IP fixe ou pas, ça, t'es protégé. Ouais. Puis après, moi, qu'en Italie, ils se doutent que quelqu'un est en train de contourner le système pour regarder la Formule 1, là, regarde, c'est pas bien grave. On reste dans un peu le même sujet, puis on va l'élargir. Ouais. Si vous suivez un peu l'actualité technologique, vous avez entendu cette semaine parler d'un nouveau mot qu'on va rajouter dans notre dialecte. Un nouvel ami qui va s'appeler Gemini. Ouais. Gemini, c'est le chat GPT de Google. Donc, c'est un peu leur réaction. Et là, on se dit, hey, ça existe, c'est le AI. Puis là, évidemment, qu'ils se pètent les bretelles. Ils disent qu'il est meilleur que chat GPT. Puis là, t'as plein de beaux tableaux. Là. Lui, il a 98. Puis il y a l'autre, il a juste 96. Ils l'ont comme testé en mathématiques ou dans plein de disciplines différentes, puis ils montraient à quel point il était meilleur que ChatGPT. Je vais essayer ça, moi, cette affaire-là. Il n'est pas disponible au Canada. Non. Mais à l'utilisation d'un VPN, justement, là, on pourrait encore une fois contourner les restrictions géographique, donc se connecter encore une fois, par exemple, aux États-Unis et pouvoir le tester. Parce que, tu dis, c'est nouveau. Google avait déjà Google Bard, qui était un peu leur outil qui avait lancé un peu à la va-vite pour faire compétition à ChatGPT, puis dire, on est là, nous autres aussi. Ouais. Mais donc, là, Gemini, qui est intégré dans Google Bard, j'ai un peu de la difficulté à distinguer un peu les deux. Bref, il y a 3 versions qui ont annoncé le Gemini Ultra, qui est vraiment pour, par exemple, les programmeurs des grosses demandes de données. Il n'est pas disponible encore, là, il travaille encore dessus. Et c'est exact. Gemini Pro, qui est donc la version qu'on devrait normalement avoir accès en utilisant un VPN, encore une fois. Ouais. Et on a Gemini Nano qui va être dans les devices. Donc, littéralement, là, ils ont intégré là, dans un téléphone. Ils en ont fait l'annonce ce matin, 23 décembre. Il va y avoir un Pixel Drop qu'on appelle, là, si vous êtes un détenteur comme moi d'un Pixel 8 Pro, ils vont intégrer la fameuse Gemini. Donc, par exemple, pour les enregistrements vocaux, faire un petit enregistrement qui retranscrit, je vais pouvoir demander à l'AI de résumer ma rencontre. Je vais avoir les répliques sur Google, sur texto, je vais pouvoir avoir l'intelligence artificielle qui va pouvoir me proposer des réponses automatisées au contenu. Donc, ça s'en vient dans les téléphones. Donc, là, comme tu disais, effectivement, Gemini limité, mais ça s'en vient. On voit de la compétitivité dans l'intelligence artificielle. Et qui sait, peut-être que ChatGPT aura effectivement chaud à ses fesses en voyant les résultats qu'on a pu voir par rapport à Gemini. Mais bon, c'est sûr que Google vont toujours mettre de l'avant ce qui a été bon, puis pas ce qui n'a pas été bon. C'est drôle ce que tu dis, résumer une rencontre. J'ai assisté il y a une semaine. Vous commencez à en entendre parler un peu dans les médias, particulièrement dans Le Devoir, si vous suivez Le Devoir. Mm-hmm. On est un groupe d'acteurs du web au Québec, des éditeurs, des propriétaires de sites web, des médias, à se mettre ensemble pour créer ce que les médias appellent un Facebook québécois. Puis si vous étiez dans nos rencontres, on répète tout le temps, c'est tout sauf un Facebook. Mais bon, c'est comme le panier bleu, c'est un Amazon alors que c'est pas un Amazon. Mais presque, on est une trentaine d'organisations, Synonyme Média, nous, on est là-dedans aussi, qui travaillons bénévolement à penser à comment on pourrait créer un réseau social qui mettra en lumière le Québec pour les Québécois. Mm-hmm. À la fois les contenus, mais la culture, puis fait qu'on brainstorm là-dedans, c'est passionnant. Mais pourquoi j'en parle là? Parce je vais vous leaker de l'information dès que j'en aurai au fur et à mesure. Mais pour la première fois de ma vie, on est un Zoom avec une quinzaine de personnes. Uh-huh. Puis il y a quelqu'un qui dit, je pense que c'est Julie ou Sylvie. Je la connais pas, la fille, elle était pas au meeting. Uh-huh. J'ai fait comme genre, Sylvie est pas là. Elle a délégué son assistant virtuel AI pour prendre des notes. Donc, Elle n'a pas été au Zoom. Ouais. Elle a juste, avec un plugin quelconque, fait, toi, tu vas tout écouter ce qu'ils vont dire. Uh-huh. Puis là, après ça, elle va demander,
un résumé. Un procès verbal. Ouais, genre, oui, puis même tu peux me demander un résumé. Ouais. Fait que on est rendu là. Ah, c'est fou. Elle est pas au meeting, puis elle envoie son AI prendre des informations pour elle. Je trouvais ça rigolo. Ouais, d'autant plus que, bon, justement, il y a peut-être des gens qui se sont rendus compte maintenant que ChatGPT, on peut utiliser la voix maintenant pour littéralement envoyer ce qu'on appelle en bon anglais des prompts à Il y a deux affaires qu'on peut faire. Il y a effectivement envoyer des prompts, puis là, le ChatGPT peut nous répondre par écrit. Il s'appelle ChatGPT, fait qu'il est venu au monde pour chatter. Ouais. Sauf que, comme le chat écrit à l'époque est rapidement devenu un chat vidéo, chat vocal, ben là, il est capable de nous répondre. Drôle de voix quand il répond. On peut, oui, lui envoyer des prompts, mais on peut aussi s'amuser à lui dicter des choses. Le meilleur exemple, puis je m'amuse à faire des tests, si vous voulez voir, là, allez dans la section WebBuzz. Ouais. Sur le site web de françoischaron.com. Nous ne faisons pas écrire de texte par choix à ChatGPT ou à du AI. On n'y croit pas. On pense que les sites qui vont faire ça vont être pénalisés en SEO éventuellement. Hein? Mais sauf que... parce que le contenu, il est uniforme partout à travers le web. Si tout le monde utilise ça. Sauf que là, ce que j'ai commencé à faire, je m'amuse. Comme c'est un vidéo virale et que j'ai à écrire un texte sur un vidéo virale, essentiellement, mon texte décrit c'est quoi la vidéo. Ouais. Puis pas pour l'humain, parce que l'humain, il a vu la vidéo, il a dit crissement pas besoin de lire le texte en dessous, c'est un peu ridicule. Non, mais on parle au moteur de recherche, justement, pour qu'ils comprennent ce qu'il y a dans la page. Ben là, ça, ce que je fais, c'est bien plus rapide. Je prends via le micro avec ChatGPT, et là, je lui dis, gars ben, mon petit GPT, là, je vais te décrire une vidéo parce que je veux faire un texte WebBuzz pour le site web François Charon. Mais c'est moi qui parle et qui donne des indications, qui fait mes petites jokes douteuses comme seul moi je suis capable d'en faire. Puis je donne toutes les informations. Puis quand j'ai terminé de dicter ce qui serait mon texte, là je dis arrange-moi ça, puis si t'as 2-3 petites idées, rajoute-les donc. Et là il me fait le texte que je copie-colle, que j'amène dans Word, que je regarde, et là, je twistouille 2-3 affaires. Ouais. Mais c'est à ça qu'il peut servir. Et là, je produis ces textes-là qui sont pas des textes hyper passionnants à faire. Là. Tu décris une vidéo, là, je veux dire, toi, tu veux pas y faire. Il y a personne dans la bâtisse qui veut les faire. Non, mais parce que c'est pas challengeant intellectuellement. Ben là, j'ai trouvé une façon de les faire. Donc, quand on dit, là, tu sais, là, assistant, bon pour nous aider à faire des jobs plates, ça, c'est à ça qu'il peut vraiment servir. Ou même faire une recherche sur le web, parce qu'en ben même, tu sais, mettons Siri, je sais que toi, ton couple avec Siri va pas bien, il y a du monde qui aime pas Alexa, du monde qui aime pas Google parce que ça leur répond comme des pieds. Mais ChatGPT peut littéralement devenir l'assistant à savoir calcule-moi telle distance ou c'est qui a joué dans tel film ou quoi que ce soit. Ce qu'il faut comprendre, c'est disponible dans l'application de ChatGPT. Si vous n'êtes pas abonné à ChatGPT+, vous allez tomber sur ChatGPT 3.5. Si là, il n'est pas connecté au web. Il n'est pas connecté au web. Intelligent. Là, et si vous êtes abonné, là, automatiquement, vous êtes sur ChatGPT 4 qui, lui, est connecté sur Internet pour avoir des réponses plus précises. Mais on fait attention, on valide tout le temps. Il est encore victime énormément d'hallucinations. Je parle avec des gens qui sont dans l'industrie du sondage et des interrogations de groupes clients. Puis je leur disais, hey, vous autres, vous devez vraiment faire des résumés. Puis ils font, ben non, on peut pas parce que il fait des résumés flat et plates. Il n'y a pas les nuances qu'un humain comprend. Là. Tu sais, des fois, tu as le sarcasme dans une phrase, toutes des nuances de même qu'il ne comprend pas. Et on termine, on reste dans l'intelligence artificielle. Vous connaissez le correcteur Antidote, c'est un produit qu'on adore à françoischaron.com parce que c'est des pionniers de l'assistance à la rédaction. C'est plus qu'un simple correcteur. Là. C'est vraiment un assistant pour vous aider à produire du contenu en français et en anglais de meilleure qualité. Puis là, ils ont ajouté dans la version web l'intelligence artificielle qui fait que tu es capable de dire « Hey, j'ai écrit ça, là. » Comment tu l'écrirais autrement? Comment tu reformulerais ce que je suis en train de faire? Ouais, mais c'est ça. On connaît le principe d'Antidote. Je vais souligner une phrase, corrige-la moi. Mais là, à travers l'outil, maintenant, on va retrouver un petit onglet de la fiole, la fameuse fiole d'Antidote, avec des petites étoiles marquées reformulation. Tu cliques là-dessus et là, ça utilise l'intelligence artificielle. Et je tiens à préciser, ils n'utilisent pas le modèle OpenAI. Donc, c'est pas ChatGPT, c'est leur propre AI génératif. Il n'y a pas juste ChatGPT sur la Terre. C'est leur propre AI génératif qu'ils ont entraîné. Et donc là, ils vont nous proposer 3 reformulations. Puis ce qui est cool, c'est que ça s'adapte au texte entier que j'ai rédigé. Donc, quand on dit de s'adapter au bon ton et non d'avoir un AI flat comme vraiment très uniformisé, là, ça va vraiment s'adapter au ton que l'on avait dans notre texte. Donc, 3 propositions. Si on les aime pas, régénère-en 3 autres. Donc, ça peut nous aider notamment quand on a le fameux, ce qu'on appelle la rupture sur Antidote. Tu sais, quand ta ligne est comme toute pointillée, jaune-orange, parce que... en permanence. Parce que ta phrase, elle fait pas nécessairement de sens, ben c'est dans cette optique-là que tu prends ça, reformule-la moi, puis ils vont vraiment te proposer la phrase qui est bien adaptée à ton texte. J'ai des phrases pas de sens, c'est moi.
moi. Non, écoute, c'est une vraie joke. Je me fais corriger. Puis les petits points, je fais, ouais, c'est vrai, ça se tient pas. Hein. Dans ma tête, c'est clair, là, mais pour un humain qui relit, ça n'a pas de bon sens. Alors, voilà. C'est presque terminé. Ce monde est n'importe quoi. Presque. C'est pas terminé tant qu'on n'a pas les petites questions de la fin. Il y a Lynn Marceau qui dit, allô François, est-ce qu'il existe un chargeur pour mettre 2 cellulaires? Ouais, Parce qu'elle, clairement, là, elle a 2 iPhones à Apple, puis Apple, il dit, prends, ça existe pas. Fait qu'est-ce qu'on fait? Ben ouais, parce que, tu sais, en fait, dans sa question, elle dit, Apple me dit, faut que j'achète leur bloc, mais les blocs, c'est toujours juste pour un appareil. Des blocs solo. C'est ça, exact. Fait qu'elle, elle veut avoir un bloc pour 2 appareils. Mais oui, ça existe. Il y a plusieurs fabricants, je pense notamment à Anker, je pense à Ugreen, je pense à Belkin, qui proposent des petites stations de recharge ou littéralement des blocs de recharge avec 2, 3, 4 ports USB. Par contre, des fois, il faut juste faire attention selon le modèle de votre iPhone que vous avez. Généralement, ça va être un câble USB-A à Lightning. Maintenant, l'iPhone 15, USB-A à USB-C. Mais il y a beaucoup de ces blocs-là qui sont juste USB-C. Fait que des fois, il faut un fil USB-C vers Lightning. C'est la seule affaire auquel il va falloir penser. Mais oui, ça existe des blocs, puis c'est fort pratique pour justement se libérer de tous les infâmes blocs qu'on peut avoir. Pour les Dominique Héron, c'est quoi le pire cadeau de Noël que vous avez reçu? Vas-y, je vais y penser. Moi, c'est ma mère, il y a quelques années, mes parents sont d'une générosité sans borne, là, puis la compagnie ici n'existerait pas s'ils m'avaient pas aidé quand j'étais un kid, puis ma mère m'a acheté un 486, un ordinateur avant les années 2000 qui a payé 4000 pièces. C'est des êtres généreux de même. Mais il y a quelques années, j'ouvre cadeau de Noël, j'ai une espèce de masseur de dos, une espèce de bâton que tu replies, qui shakouille un peu, que tu peux juste comme masser le dos. Cochonnerie à 30$. Tu sais, tu fais comme, sympathique, j'ai souvent mal au dos, des tensions, je suis un énervé de la vie. Fait que je fais, bon, c'est un sympathique début. Ça a été la fin. Okay. Puis là, j'ai réalisé, je fais, puis écoute, j'étais dans la quarantaine, là. Puis là, je fais, hey, je réagis bien bébé. J'étais fâché et triste de recevoir un cadeau de marde de même. Fait que je l'ai encore. Okay. C'est une pièce d'anthologie, quand même, ce cadeau-là. Fait que voilà, c'est une joke, là. Mais... Bon, ouais, clairement. J'essaie d'y penser. Noël, ça me revient pas. Cadeau de fête, par contre. Je sais pas, je sais pas si on a déjà eu la question, c'est peu importe. Fête de mes 18 ans. Quand j'étais adolescent, 16-17, je fréquentais beaucoup le tam-tam du Mont-Royal. Oui. Et ce n'était pas pour les tam-tams que j'allais là. Mm-hmm. Et ma mère, elle, à ma fête de 18 ans, s'est dit, il va toujours au tam-tam le dimanche. Fait qu'elle m'a acheté des tam-tams. C'est du gazon, fallait qu'elle te donne. Ouais, c'est ça. Et le gazon qui est rendu légal maintenant. Fait que, ouais, j'étais comme un peu malaisé de faire comme, cool, ouais, je vais trop pas les utiliser. T'as fini par y dire? Oui, elle a fini par comprendre, là, mais ouais, non, sur le coup, j'étais juste comme, oups, là. On vous rappelle que tous les liens sur ce qu'on a jasé sont dans la fiche descriptive, peu importe la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, vous nous regardez. Si vous êtes sur Spotify, vous pouvez nous voir la face aussi. C'est pas que de l'audio. Je sais que beaucoup de gens écoutent l'audio, mais ils ont des vidéos de plein bout. Puis on est sur YouTube également, si vous voulez voir notre beauté extraordinaire et la merch que je porte. Moi aussi, c'est pas moi le problème. Ouais. Le t-shirt, la mise à jour. En passant, allez sur boutique.ca pour butic.ca pour avoir toute notre merch, nos gilets niaiseux. Mm-hmm. Merci à Boomerang. Vous passez par boomerang.club pour économiser quand vous achetez en ligne. Partagez les liens. Vous allez faire un petit peu de sous. Vous allez faire de l'argent en partageant les liens. Voilà, c'est terminé. On a dépassé d'une ou 2 minutes. On s'en vit vraiment bon. On t'avait de vraiment faire une demi-heure. C'est ça. L'année prochaine. C'est notre résolution. Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.